Bonjour, voici le quiz pour tester vos connaissances sur la présentation « Faut-il limiter les glucides alimentaires ?» Dans la présentation, vous avez découvert les mécanismes biologiques qui régissent notre relation avec les glucides. Il est temps de vérifier ce que vous avez retenu. 7 questions vous attendent. Quelle est la capacité du sang humain à gérer le sucre en circulation? Environ 20 g de glucose à tout moment. Environ 10 g de glucose à tout moment. Environ 4 ou 5 g de glucose à tout moment. Environ 1 g de glucose à tout moment. Le corps humain est conçu pour gérer environ 4 à 5 grammes de sucre, l'équivalent d'une cuillère à café, dans la totalité du sang à tout moment. Quel est le rôle principal de l'insuline dans notre métabolisme? Produire de l'énergie directement à partir des graisses, diriger le glucose vers les muscles et le foie pour le stocker, augmenter le taux de sucre dans le sang, décomposer les protéines alimentaires. L'insuline joue le rôle d'un policier régulateur qui dirige le glucose vers les parkings de stockage, vos muscles et votre foie principalement. Qu'est-ce que le glycogène? Une hormone sécrétée par le pancréas qui régule le taux de sucre dans le sang en stimulant l'absorption du glucose par les cellules. La forme de stockage du glucose dans le foie et les muscles, constituée de longues chaînes de molécules de glucose liées entre elles. Un acide aminé produit par le foie à partir des graisses, utilisé comme source d'énergie de secours lors d'un effort physique intense. Le glycogène est la principale forme de stockage du glucose dans le corps humain, principalement dans le foie et les muscles. Il agit comme une réserve d'énergie rapidement mobilisable lorsque le corps a besoin de glucose, par exemple pendant l'exercice ou entre les repas. Attention, cette capacité de stockage est toutefois très limitée. Qu'est-ce que l'insulinorésistance? Une maladie génétique rare qui empêche la production d'insuline. Un excès d'insuline produit par le pancréas dès la naissance. Une réaction allergique à l'insuline synthétique. Un état où les cellules deviennent insensibles aux signaux de l'insuline après surcharge chronique. L'insulinorésistance n'est pas une maladie qui apparaît du jour au lendemain, mais le résultat d'années de surcharge métabolique. Qu'est-ce que la glycation et quel est son effet sur l'organisme? Un processus de production d'énergie à partir du glucose dans les muscles, la transformation du glucose en glycogène par le foie, la liaison du glucose aux protéines qui les rigidifient, causant un vieillissement accéléré des tissus, la dégradation du sucre par les bactéries intestinales. La glycation, c'est quand le glucose caramélise littéralement vos tissus de l'intérieur, transformant vos protéines en AGE, produits de glycation avancée. Que devient le surplus de glucose alimentaire? Il est immédiatement transformé en protéines musculaires pour renforcer la masse maigre. C'est pourquoi les athlètes mangent beaucoup de glucides avant l'effort. Il est stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, puis converti en graisse si les réserves sont pleines. Il est éliminé directement par les reins sous forme d'urine, ce qui explique pourquoi on urine plus après un repas sucré. Lorsque l'apport en glucose dépasse les besoins énergétiques immédiats et que les réserves de glycogène dans le foie et les muscles sont pleines, le corps n'a d'autre choix que de convertir cet excédent en triglycérides pour le stocker sous forme de graisse corporelle. Ce processus est dicté par l'insuline. Pourquoi est-il physiologiquement impossible de brûler ces graisses quand l'insuline est élevée? Parce que les graisses sont protégées par une membrane imperméable. Parce que le foie consomme toutes les graisses disponibles en priorité. Parce que l'insuline est l'hormone du stockage et bloque l'accès aux réserves de graisse. Parce que les muscles refusent d'utiliser les graisses comme carburant.
L'insuline est l'hormone du stockage. Tant qu'elle reste haute, il est physiologiquement impossible de brûler vos graisses. On bloque la sortie de ce cours naturel du métabolisme. Félicitations, vous avez terminé le quiz. Retenez l'essentiel. Limiter les glucides, c'est retrouver la sérénité métabolique en faisant baisser l'insuline et par conséquent passer en mode déstockage des graisses. Et c'est aussi limiter la glycation et ses effets délétères. Votre santé à long terme en dépend. Partagez cette présentation pour sensibiliser votre entourage à ces mécanismes biologiques essentiels.